Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler en bref de l'esclavage arabo-musulman. Les Arabes, là, ils nous ont pris en esclavage. Pendant même plus longtemps que les Européens. Les Européens, leur problème, c'est que c'était plus féroce. Alors, c'était vraiment eux, et ils venaient prendre une très très grande masse. Mais celle des Arabes, là, c'était sans pitié aussi. Sans pitié. Ce que vous voyez en Tunisie, les événements que nous avons vus en Tunisie, là, c'est la fibre de cette période de l'esclavage qui fait que les gens puissent agir comme ça. Je répète, attendez. Ce que vous voyez en Tunisie, ce n'est pas nouveau. Vous voyez, c'est-à-dire que les Arabes, là, parfois, ils se souviennent de ce qu'ils ont fait à l'époque et se disent c'était des beaux moments, il faut continuer à faire ça. Les Noirs, là, ce sont nos esclaves, il faut les tuer. Vous allez me dire qu'il y a quelques Tunisiens qui en soutiennent les populations, les Africains qui s'aventurent en Tunisie pour chercher à traverser. Mais c'est un petit nombre. Les gens, et il y en a toujours dans toutes les sociétés, même en France, pendant l'esclavage, en Angleterre, en Allemagne, pendant la période d'Hitler, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mais malheureusement, les résultats, les faits sont là. L'esclavage des Arabes avait une particularité. Elle a duré d'abord 1400 ans. Waouh! Vous vous rendez compte, hein? 1400 ans. Donc, 14 siècles. 14. Et après, les Européens ont pris le relais. La particularité de l'esclavage des Arabes, c'est que eux, ils devraient castrer les hommes. Entre l'âge de 8 et 12 ans, vous devrez obligatoirement être castré. Donc, on vous coupe le pénis et on vous arrache les testicules. Voilà ce qui se passait. Ils ont castré, écoutez bien, 17 millions de Noirs. Je reprends le nombre. 17 millions de Noirs. Vous savez que le terrorisme qu'il y a dans le Sahel, et maintenant dans le golfe de Guinée, là, les maîtres, en fait, ce sont les Arabes. Hein? Non, attendez. Les Blancs ont toujours agi comme ça. C'est-à-dire qu'on laisse d'abord les Arabes venir faire le travail. Après, quand ils voient que les Arabes ont réussi, ils viennent, ils enlèvent les Arabes et puis eux-mêmes, ils continuent. Avant, les Arabes nous vendaient chez les Blancs. Après, les Blancs disent non, on ne peut pas laisser un marché aussi juteux à ces minables Arabes. On prend le marché aux Arabes. Maintenant, eux-mêmes, ils viennent les prendre et puis ils les amènent.
Maintenant, pendant la traversée du désert, là, pour les prendre de l'Afrique subsaharienne, pour les amener au Caire, hein, en Égypte. Hein. L'Égypte, c'était chez nous. Hein. Il y avait que des Noirs en Égypte. Mais eux, quand ils sont venus, ils ont pris. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec le terrorisme que vous voyez dans le Sahel. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre des territoires pour prendre nos pays encore, comme d'habitude. Parce qu'ils ont pris goût. Ça marche très bien. C'est tellement beau. Vous voyez, vous venez, vous avez des gens qui sont faibles, visiblement, et puis bon, vous prenez ce qui leur appartient. Vous prenez même leur terre. Maintenant, c'est à vous. Comme ils ont fait en Égypte. Les Arabes revendiquent la construction des pyramides. Vous voyez, à quel niveau? C'est-à-dire que le plaisir d'avoir détruit une civilisation, d'avoir exterminé un peuple, fait d'eux, maintenant ils disent non, c'est pour nous. On les a exterminés, donc c'est pour nous, ça nous appartient. Heureusement que la science est là pour dire la vérité, pour rétablir la vérité. Oh, Dieu merci. Le Dieu des Kémites, bien sûr, pas le leur. Pendant la traversée, il y en a 80 millions qui sont morts pendant qu'on les a menés pour aller les vendre. 80 millions. Ce qui est arrivé, à partir de l'âge de 8 à 12 ans, là, on devrait les castrer. Et pendant la castration, écoutez bien, pendant la castration, entre 70 et 80 mouraient. Parce que c'était d'une violence, une violence qu'on n'a jamais vue dans le monde. Eh oui. Ça dit qu'on les a arrachés, les pénis, on les a arrachés, les testicules. Ça dit que d'une manière malheureuse, tellement brutale, que ces enfants avaient peu de chances de réussir, de survivre. Tout ça parce qu'ils voulaient exterminer la race noire. L'objectif, hein, c'était exterminer la race noire. Qu'ils ne se reproduisent plus, qu'on ne parle plus de noirs. Et là, ils étaient aussi bêtes parce que, plus vous avez des esclaves, plus ça vous apporte l'argent. Mais pour que les esclaves puissent se reproduire, il faudrait qu'ils aient ces instruments-là que vous enlevez. C'est tellement bête. C'est-à-dire que, à force de voir que, hein, et comme d'habitude, vous savez, les grands criminels du monde sont toujours des héros. Le savant, le plus grand savant arabe, Ibn Khaldoun, il disait ceci. Le seul peuple à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un statut inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Et cette pensée-là, vous l'avez encore dans le monde arabe jusqu'aujourd'hui. Même chez certains intellectuels arabes, vous avez cette pensée. Où on pense que l'homme noir, ou la femme noire, c'est un animal émancipé, quoi. Un animal qui vit avec... C'est comme ça. C'est pour ça que vous avez dans certains pays arabes, le noir, dans leur langue, on l'appelle toujours l'esclave. Ils n'ont pas changé ça. Non. Pourquoi ils vont changer quelque chose qui est une vérité scientifique prouvée par leurs ancêtres? Ce qui, pour échapper, ce qui a permis justement à avoir des Noirs devenir musulmans, c'était parce que la religion interdisait l'esclavage. C'est là que les Noirs se sont dit, nous devrons interdire. Donc beaucoup ont choisi de rentrer dans cette religion, d'accepter cette religion, de quitter leur religion kémite pour suivre cette religion. C'était juste parce que c'est ce qui les permettrait d'échapper à cette violence cruelle et inhumaine du monde arabe.
Vous allez le constater aujourd'hui. Regardez par exemple en ce qui concerne le Mali. Lorsqu'il y a eu les accords de paix, ce qu'on appelle les accords d'Alger, l'Algérie là a joué un sale jeu. J'apprécie beaucoup ce pays parce qu'il nous protège, mais les accords de paix là, c'était téléguidé par la France. L'Algérie est tombée dans le jeu. Mais au XXIe siècle, vous savez, elle a refusé de laisser passer la France au Niger parce qu'elle savait que déjà, ça devait déstabiliser aussi l'Algérie. C'est là pour leurs intérêts. Pas parce qu'ils se disent que les Noirs, il faut qu'ils puissent être aussi, qu'ils vivent en paix. C'est vrai que l'Algérie, c'est le meilleur des pays arabes, hein, par rapport au Maroc et la Tunisie, on le voit comment ils se comportent. Mais quand même, il faut rappeler ces faits pour que nos amis arabes puissent comprendre qu'il faut que ça s'arrête ce jeu. Ça ne peut pas continuer éternellement. Il faut qu'ils mettent en place des mécanismes où nous connaissons, nous voyons bien qu'ils ne sont plus avec nos ennemis. Parce qu'eux, ils sont capables de rejoindre encore les Occidentaux. C'était Houphouët-Boigny qui disait. Lorsqu'un Arabe a eu un accord avec vous, cet accord-là est valable au moment où il le signe. Après, là, cet accord n'a plus de valeur. C'est dommage, il y a des gens qui vont me dire, qui vont me critiquer encore comme d'habitude, mais ça là, l'esclavage là, c'est pas moi qui l'ai créé. J'étais peut-être là aussi, j'ai participé, j'ai subi aussi en tant qu'Africain, parce que mes ancêtres, pour nous, ils renaissent toujours. Mais en tout cas, les faits, ils sont là. On nous vendait au Caire, alors que le Caire, l'Égypte, là, c'est pour nous. On nous vendait à Bagdad, on nous vendait un peu partout en Iran et autres. Bref, bien aimés frères et sœurs, encore une fois, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons rappeler aux Arabes qu'il faut qu'ils arrêtent maintenant que nous voulons notre souveraineté, nous voulons être émancipés. Il faut qu'ils arrêtent de collaborer avec les autres. Vous avez vu, l'Afrique subsaharienne s'est tue. Elle a regardé de peur que... On ne connaît pas la position des Arabes. Les Arabes ont livré la Libye. Regardez la Libye, ce que c'est. C'est leur président nigérien, Mohamed Issoufou, qui a dit à Obama, s'il te plaît, arrête de faire ça. Parce que ça va déstabiliser toute la région. Ce n'est pas un pays arabe, hein, c'est pas un arabe. Les pays arabes, là, il y avait des pays, surtout dans au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et autres, qui soutenaient la destruction de la Libye. Maintenant, j'espère qu'ils se réjouissent. Donc, arrêtons de jouer comme ça, là. Arrêtons de jouer. Le monde, c'est le monde pour nous tous. Nous devrons nous respecter et respecter les biens des autres. Si Dieu nous a donné ces terres-là, s'il y a une plainte à faire, il faut se plaindre auprès de Dieu qui nous a donné ça. Ce n'est pas nous. Nous jouissons seulement de ce que Dieu nous a donné. Non, enfin, nous voulons jouir parce que nous ne jouissons puisque les Français sont là aussi pour nous écraser. Nous voulons seulement jouir de ce que Dieu nous a donné. Et nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne voulons pas les laisser de côté. Si l'Afrique était développée, là, on n'allait pas détruire la Libye. Si l'Afrique du Sud avait son arme atomique, on n'allait pas détruire la Libye. Mais quand on a détruit l'arme atomique sud-africaine, il n'y a aucun pays arabe qui s'est plaint, qui a dit non, il faut laisser-les garder ça. Ils ont déjà ça, il faut les laisser garder ça. Pourquoi on n'a pas détruit celle de la France? La France n'a pas... La France est pauvre, pauvre. Très, 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 très pauvre. C'est un pays, c'est un empire qui ne veut pas mourir, parce que c'est un pays en faillite totale. Voilà. Oh, bien aimés frères et sœurs, cela c'est inciter à la haine, à la violence. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, arabes, chinois, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.